Bonjour, oui, moi c'est Frédéric Dionne. Je suis psychologue depuis 2005 et j'ai toujours eu une pratique privée depuis ce temps-là, depuis environ une vingtaine d'années. Et j'ai travaillé dans le domaine collégial ou universitaire comme psychologue dans un premier temps. Et ensuite, dans le domaine de la douleur chronique, en centre hospitalier. Et je me suis passionné pour deux problématiques, la procrastination dans les études et également la douleur chronique. Donc, ce sont un peu mes deux dadas en clinique. Je m'intéresse aussi à l'anxiété, la dépression. Et en 2012, j'ai obtenu un poste à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, c'est une petite université entre Québec et Montréal. Et là, je suis là depuis 12 ans, 13 ans et j'occupe un rôle de directeur de la clinique universitaire. C'est l'endroit où tous les étudiants et doctorants font leur stage. Donc, je dirige un peu le centre et je continue aussi ma pratique de clinicien et de chercheur également. Et je suis aussi formateur dans le domaine. Je m'intéresse surtout à la thérapie d'acceptation et d'engagement comme une approche qui peut être complémentaire à la TCC traditionnelle. Donc, je m'intéresse aussi au schéma, la pleine conscience, mais vraiment, ce qui me passionne, c'est la thérapie ACT, soit appliquée pour la douleur ou la procrastination dans les études. Je dirais que mes projets sont très cliniques, donc il faut qu'il y ait une utilité sur le plan pratique. Je m'intéresse entre autres à l'autogestion de la douleur chronique. Donc comment, par exemple, un livre de bibliothérapie peut nous aider à faire face à la douleur ou à mieux vivre avec la douleur chronique. Donc soit sous forme d'un livre ou d'une plateforme web. Donc on a pu mettre en place des essais aléatoires randomisés qui comparaient, par exemple, un livre, un programme basé sur un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Libérez-vous de la douleur », comparativement, par exemple, à une liste d'attente. On a réalisé que le livre était effectivement, pouvait être efficace pour nos gens qui souffrent de douleurs chroniques. Et on a également comparé un livre à une plateforme web et aussi à un groupe de psychoéducation pour réaliser que ces trois interventions-là étaient équivalentes en termes d'efficacité. Et puis aussi, au niveau de la procrastination, on a mis en place des ateliers, des programmes similaires d'autogestion pour aider les étudiants. Peut-être parmi vous, vous avez un problème de procrastination. Bon, je sais que dans les études supérieures, là, c'est souvent un fléau pour rédiger son mémoire et tout. Donc, on a développé des programmes pour vous aider pour aider les étudiants, aider aussi les psychologues à se mettre en action, donc à s'engager dans leurs études, à réduire la procrastination, parce que c'est vu ici comme une forme d'évitement émotionnel. Donc, je suis face à une tâche et là, il y a plein d'émotions qui me traversent. Et donc, comment je peux accepter ces émotions-là, connecter à mes valeurs pour pouvoir me mettre en action. Donc, il y a vraiment toute une approche qu'on a développée là, qui s'avère fort intéressante. Je suis venu présenter un atelier hier, une formation d'une journée sur la procrastination dans les études, d'un point de vue de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, ça a été une belle journée, on était nombreux, les gens étaient intéressés. Puis, ce que je trouve intéressant dans l'approche ACT, c'est en quoi elle peut être complémentaire à la TCC plus traditionnelle. Donc, souvent, on présente ces approches-là, ACT, TCC, comme étant différentes, mais moi, je vois vraiment un beau potentiel d'intégration. Par exemple, je pense aux valeurs, entre autres. Donc, lorsqu'on fait de l'exposition ou de l'activation avec nos clients, nos clientes, donc de pouvoir faire cette exposition-là au service d'une valeur. Donc, de dire, par exemple, en quoi ça va être important pour vous de reprendre votre voiture? Ça contribuerait à quelle valeur que de pouvoir retrouver, par exemple, la conduite automobile ou pouvoir traverser le pont. Donc, ma liberté, le fait d'être autonome, le fait de pouvoir retourner au travail, c'est ça qui m'intéresserait là, dans le fait de... Donc, les valeurs comme un moteur à notre exposition, à notre activation. Je pense aussi au travail sur les pensées. On fait beaucoup de restructuration cognitive avec nos gens en TCC. Et avec la thérapie d'acceptation d'engagement, on voit comment on peut aussi utiliser la diffusion. La diffusion, c'est de se dire comment je peux prendre une distance par rapport à mes pensées sans nécessairement tenter de les modifier, de les changer, et juste de les voir comme des pensées sans plus. Donc, je fais un peu ce geste-ci, donc d'observer les pensées sans les prendre, sans y croire dur comme fer. Donc, c'est une approche qui peut être complémentaire, effectivement. Dans une même thérapie, on peut à la fois faire de la restructuration cognitive et de la diffusion cognitive aussi. Donc, tout dépend de notre client et de sa problématique. Mais moi, c'est mon premier congrès de la
l'AFTCC et je suis vraiment impressionné par le congrès, 52e année de congrès. Je suis ici à Paris, là, en ce moment même. Il y a 700 personnes là, qui participent au congrès. C'est vraiment impressionnant et il y en a pour tous les goûts. On regarde la programmation, il faut faire des deuils parce qu'il y a tellement de choix et c'est varié, là, vraiment anxiété, dépression, beaucoup aussi au niveau des changements climatiques cette année. Donc, parfois des mini-ateliers très brefs sur un thème précis. Donc, c'est très pratique pour le clinicien, là, c'est idéal. Et aussi, toujours au niveau de la recherche, en fait, des belles choses qui se font au niveau de la recherche. Donc, on voit qu'il y a un arrimage, là, intéressant qui se fait entre la clinique et la recherche. Donc, un 2 jours, parfois même 3 jours, si on participe au pré-congrès, bien animé. J'ai hâte à ce soir aussi, soirée casino. J'ai confiance au hasard. Donc, vraiment. Et l'organisation, elle est vraiment super aussi, là. Donc, moi, j'encourage tous les Français, tous les francophones, en fait, parce qu'ici à Paris, on est assez central, à venir au congrès, vraiment, pour les thérapeutes TCC, mais aussi pour tout thérapeute, clinicien qui s'intéresse à la psychothérapie, entre autres. Oui, vraiment, là, je suis ravi d'être ici.